Alors déjà, vraiment, je le redis, mais je vous remercie sincèrement parce que ça me touche que vous acceptiez de témoigner comme ça spontanément, c'est super sympa. J'aimerais bien que vous vous présentiez et que vous me disiez un peu qui vous êtes, quel âge vous avez, quel est votre rapport au yoga. Bon, est-ce qu'Annette veut commencer? Oui, je veux bien. Alors, j'ai 50 ans et je fais du yoga depuis 2016. D'accord. Et c'est mon prof de yoga en Alsace. Il voyait que j'étais férue, que j'étais tout le temps présente, etc. Il m'a proposé une formation, celle qu'il avait faite en Bourgogne. C'est une formation de professeur de Vini Yoga en 4 ans. Et pendant la formation, mon mari a été muté et je le suis tout le temps. Donc, j'ai chaque fois changé de métier. Et je suis arrivée en Lorraine il y a 1 an. Et 2 mois après, je passais mon examen après 4 ans de formation à l'UFI. Euh, je Donc me suis plutôt dit une pour jeune professeure de yoga, tu sortais plutôt de ton école et qu'est-ce qui t'a poussé à te former un petit peu plus en anatomie? en fait, on avait des cours d'anatomie, mais moi, pendant les 4 ans, c'était pas dédié que je veuille faire professeur de yoga. C'était vraiment une démarche personnelle. J'avais envie de comprendre. Je voyais bien que ça faisait du bien et je voulais des informations techniques. Et durant les 4 ans, ça a germé, mais je me suis toujours dit, j'ai pas les bases médicales. Pour moi, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. J'avais peur de blesser les gens, en fait. C'est très fréquent cette peur de blesser, hein, quand on enseigne, surtout quand on est soi-même à l'aise avec, le yoga, quand on pratique et qu'on se retrouve face à un public d'élèves, on se rend compte qu'eux n'ont pas les mêmes facilités et là on a peur, on ne sait pas, c'est vraiment fréquent que les professeurs de yoga expriment cela. Ils savent pas jusqu'où aller, quoi proposer, comment adapter. C'est fréquent cette peur. Est-ce que quelqu'un d'autre ici avait cette peur de blesser, et est-ce que ça a été la motivation pour certains pour débuter la formation? Écoute, moi j'ai 52 ans, je fais du yoga depuis 8 ans et je ne suis pas encore enseignante. Je viens de commencer une formation à l'IFI de 4 ans. Ça fait depuis le mois de septembre, là j'ai commencé, je suis toute jeune apprentie. D'accord. Et donc je suis passionnée de yoga et c'est vrai que dans l'idée d'aller vers un professorat et j'ai très envie d'enseigner, il y avait cette peur de blesser. Et, et c'est vrai que l'anatomie, tu vois, c'est vraiment un monde pour moi. J'étais dans la création, avant j'étais graphiste. Enfin, j'y connaissais vraiment, vraiment rien. Et pour avoir beaucoup de pratiques de yoga, je savais que ça me manquait beaucoup. Et donc, c'est vrai que je t'ai suivi sur les réseaux, je t'ai découvert à travers, je sais plus, je crois Info Yoga, il me semble. Et après un live, on a discuté toutes les deux. Et c'est vrai que je me suis lancée. Puis, je me suis dit que c'était un premier pas vers ce projet d'enseignement, quoi. Alors, est-ce que c'est compliqué pour toi de suivre ta formation à l'IFI et de suivre cette formation en anatomie en même temps, du Non, coup? ah, non, ça va. C'est vrai que normalement ça devait se tuiler, mais finalement, on reste encore un petit peu ensemble et ça me va très bien. Finalement, ça va parce que l'IFI, c'est tous les 2 mois, c'est un week-end. C'est juste pour m'organiser pour les cours. Il faut bien que j'essaye d'être un peu carrée pour bosser. Mais en fait, voilà, du coup, j'ai une année yoga, quoi. Dès que j'ai du temps, soit je t'écoute à toi, soit je bosse mes cours de l'IFI. Ça marche et merci et donc il y avait Anita aussi, si tu veux bien te présenter. Anita, nous dire, qui tu es et où tu en es par rapport au yoga et cette fameuse peur de blesser. Oui, bonjour, hein, je m'appelle Anita, donc j'ai 45 ans et depuis longtemps je pratique le yoga, plusieurs types de yoga et en fin de compte, il y a 5 ans, j'ai décidé à me former Mmh. en professeur de yoga, donc je suis allée en Inde, donc j'ai pas fait le 4 ans d'études, mais je suis allée en Inde pour une formation intensive. J'ai bien aimé, c'était une expérience super, mais j'avais manqué des choses, surtout un peu de philosophie et anatomie. Mmh. Donc après, c'était il y a 4 ans déjà, donc je suis rentrée, j'ai commencé, mais j'avoue que j'avais peur. Donc autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, hernie discale, tendinite ici, tendinite là-bas. Et en fait, je voulais pouvoir les répondre déjà et je voulais pouvoir les aider aussi par le yoga.
Mm. Donc, j'ai commencé vraiment à chercher une formation anatomie profonde. J'ai trouvé plein. Donc, sur l'internet, on trouve. Ouais. Mais, donc, j'ai laissé le temps. J'ai cherché, je me suis enseignée et je t'ai trouvé. Mais j'ai attendu encore. Donc, C'est assez bien. longtemps attendu. Voilà, on voit des gens qui ont hésité, d'autres qui se sont décidés plus vite. Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Tu avais peur que ce soit pas la bonne formation, en fait, de te tromper de formation? En fait, avant que je prenne une formation, je m'enseigne, je veux voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mhm. Je commençais à te suivre, regarder ce que tu fais, même tu as fait un livre, un livre. Donc j'étais là et à la fin j'ai dit non, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui explique bien. Mhm. Et quand je suis pas français, donc par rapport aux langues, j'ai des difficultés de temps en temps, surtout le yoga, le anatomie, c'est pas évident. C'est ça, c'est pas Oui. des termes faciles, hein. Et Et j'ai est-ce dit, que tu as il du me mal faut à quelqu'un. comprendre les vidéos? Parce qu'il y aura peut-être d'autres personnes dont c'est pas, le français n'est pas la langue maternelle. Est-ce que tu as du mal à comprendre les vidéos, là, ce que j'explique? En fait, non, je pense que tu expliques vraiment bien des choses. Même au début, il y avait deux cours, je pense, de vidéos par rapport au langage de l'anatomie. Donc, Oui. c'était très bien. J'ai appris tout de suite tout ce qu'il fallait. Après, forcément, il y a des mots, il y a des expressions, hein, mais c'est même dans la vie. Donc, j'avance avec. Mm. Non, non, vraiment, grâce à toi, j'ai bien compris, j'ai bien appris, j'ai réussi à intégrer, j'ai appris par toi, donc c'est très bien. Et je continue. Et Excuse-moi, ça a coupé. oui. Alors, tu avais peur par rapport à quoi, en fait? Ah, j'avais peur blesser et Ah, pas de blessure. forcément blesser les gens, mais quand ils ont, en fait, les gens, ils viennent pratiquer le yoga parce qu'ils ont une blessure, une tendinite, une hernie discale, quelque chose. Et ben, je voulais savoir qu'est-ce que je peux les proposer Oui, maintenant. c'est très intéressant ça. Peut-être que d'autres parmi vous avaient aussi cette demande en anatomie. C'était pas forcément apprendre l'anatomie, mais apprendre la rééducation et ce qu'on fait, quoi. Jessie, je t'ai pas encore donné la parole Oui, bonjour, et oui, puis oui, après bonjour. Claudio. Donc Bonjour Jessie, présente-toi un petit bonjour. peu aussi déjà Oui, pour j'ai 48 ans. Alors, à mon accent, ben, je viens du Canada, mais j'habite en France. Je suis en France et je donne des cours en France. Ça fait 5 ans que je donne des cours. Je suis professeure à temps plein maintenant. Donc, depuis 2 ans, je suis à temps plein. Donc, j'ai quel type commencé de yoga tu enseignes? Hatha yoga et yoga sur chaise aussi. Mhm, Et puis, c'est vraiment, en fait, c'est un yoga adapté. C'est Hatha yoga adapté. Et mhm. donc, j'en suis venue à ça parce que j'avais fait une formation courte, 200 heures. Hatha, moi, je pratique depuis en pointillé, hein, mais depuis une vingtaine d'années, je reprends, j'arrête. Mais bon, voilà. Donc, là, je me suis consacrée à ça depuis 10 ans. Et là, il y a 5 ans, prof. Et en fait, moi, ça a été immédiat. En fait, dès mon premier cours, j'ai fait, il y a un problème. En yoga, on apprend l'alignement, tout ça, c'est super. Là, les élèves, je voyais qu'il n'y avait rien qui allait. Et en fait, ils avaient des difficultés à faire même s'asseoir au sol, faire des mouvements simples. Et je me disais, mais pourquoi l'épaule fait comme ça et pas comme ça? Et en fait, je ne comprenais pas comment le corps humain fonctionnait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai un gros problème parce que les élèves, je peux pas je voudrais bien les aider puis leur expliquer, ah, ben, peut-être c'est le dos, d'où vient le problème, en fait. Donc, et puis j'avais beaucoup, comme Anita dit, des élèves qui viennent en me disant, ben, j'ai une tendinite, j'ai des lombalgies à répétition. Donc, en fait, en plus, ils m'arrivaient avec leur pathologie, souvent référés par des médecins qui disaient, faites du yoga. Et moi, j'étais là, mais en fait, je connais aucune pathologie, je connais pas le corps humain. Et là, je dis, j'ai un gros problème. Ça fait pas partie de vos formations de toute façon. C'est Non, pas le but, hein. non, Vous non, n'êtes c'est pas pas le formé au but. yoga thérapeutique. Non, non. Et Et donc j'ai cherché partout et j'ai trouvé adapté. Parce que moi, j'étais adaptée, parce que moi, il faut tout que j'adapte, parce que j'avais beaucoup d'élèves avec une opération ci, là. Et donc, c'est adapter le yoga. J'ai trouvé le titre excellent, parce que c'est comme ça que j'étais retrouvée sur YouTube et j'ai commencé à écouter tes petites vidéos et je les utilisais déjà dans mes cours. Parce que j'avais une simplification du corps humain. Ah, on peut faire comme ceci, on peut... Et donc, quand j'ai fait ton live, j'ai vu que tu allais proposer ça et c'est exactement ce que je recherchais.
j'ai vu le live et c'était expliqué d'une façon tellement claire et précise, même si la matière est compliquée, mais là, pour une fois, je comprenais et applicable immédiatement avec des exemples concrets que je pouvais faire en cours. Pour moi, j'ai fait, ah ben là, pour moi, j'ai pas hésité, hein, et ça a été Toi, tu n'as pas hésité, ça fait à peu près 1 an que tu suis la Oui. formation. Et du coup, est-ce que ça a répondu à ce besoin de savoir adapter les cours? Ah, mais complètement. C'est pour ça que je dis, franchement, si le cours, même s'il était 2 fois plus cher, là, ça vaut de l'or parce que, en fait, j'apprends non seulement le corps humain, maintenant, je connais un peu, je commence à comprendre comment ça marche, la biomécanique, le mouvement, je comprends les pathologies. Donc, quand les élèves me parlent, j'ai pas l'impression qu'ils me parlent en chinois, que là, maintenant, je commence à comprendre. Et donc là, je peux adapter tout de suite pour mes élèves. Je leur explique. Et puis même, ils viennent me voir en disant, ah, ben c'est super, je comprends enfin. En fait, même les élèves, ils sont contents de comprendre leur corps, comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que même eux, ils sont là, ah, ben c'est super, parce que j'ai des élèves, ça fait longtemps qu'ils font du yoga, ils disent, je ne comprenais pas pourquoi on me disait de faire ça. Donc, en fait, c'est grâce à tes cours, j'ai pu appliquer l'anatomie, mais d'une façon vraiment yoga, parce que j'ai essayé d'autres formations avant, et le problème, c'est que c'est souvent une anatomie pure, qui est super intéressant, mais non applicable à ce qu'on... Et donc, en fait, tu prends un débroussaillage d'informations comme ça, et tu amènes ça très spécifiquement vers les élèves et je trouve que ça vaut de l'or parce qu'il y a pour moi aucune formation pour l'instant qui nous propose anatomie, mouvement et pathologie. Voilà. Voilà, ce que tu expliques, ce que j'essaie vraiment de faire dans les cours, c'est l'anatomie descriptive n'a aucun intérêt et on pourrait en faire pendant des années. Ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de vous transmettre uniquement ce qui va vous être utile pour votre pratique. C'est déjà énorme tout ce qu'il y a à transmettre. Et si possible, aussi de vous transmettre des idées qui vous ouvrent l'esprit. Hein, voilà, et qui fassent qu'on puisse revenir à la formation plus tard, une fois qu'on a déjà intégré une première base. Merci infiniment, Jessie. Je vais laisser parler les hommes un peu, les pauvres. Je leur ai pas laissé la parole encore. Claudio, peut-être. Allez, on commence par Claudio. Bonjour, Claudio. Donc, toi, ça fait Hello, 6 mois vous que tu suis à m'entendez peu près bien? la formation. On t'entend très bien, je te remercie. Quel est ton parcours, Ok, Claudio, bon donc. dans le yoga? Alors moi, je fais du yoga depuis 8 ans à peu près. Je fais du Vini Yoga. Mhm. Et donc, je suis occupé avec une formation longue en 4 ans, donc 500 heures. Je suis en 3e année. Et je donne cours depuis approximativement 2 ans. Mhm. Et donc voilà, j'ai très vite compris que je n'avais pas suffisamment de base en biomécanique. Et je suis confronté avec des pratiquants qui ont des prothèses, qui ont des lombalgies, qui ont pas mal de petits problèmes et je me suis senti désarmé. Et donc j'ai commencé en fait à rechercher des formations qui pourraient me convenir. Et j'étais d'abord suivi sur YouTube et là je me souviens d'avoir fait un tilt lorsque j'étais entendu parler du mythe de la douleur. Mhm. Et donc là, ça m'a parlé et j'ai commencé à te suivre. Et puis je me suis renseigné. J'ai fait une prospection. Je me suis dit que la qualité, le prix en valait la qualité. Mhm. Et bah, je ne me suis pas trompé, quoi, je le dis très honnêtement. Donc voilà, je Merci. suis très, très satisfait. C'est Ouais. intéressant parce que on a des gens plus impulsifs qui n'hésitent pas et il y a des gens qui réfléchissent Hum, parce que c'est quand même un parcours engageant qui va être sur le long terme, c'est un budget. Donc c'est normal de se poser la question du choix de son parcours de formation. On voit aussi que c'est intéressant, il y a des gens qui sont en formation pour devenir prof de yoga. Donc toi, Claudio, même question, est-ce que ça fait trop? Est-ce que tu arrives à gérer ta formation de prof plus la formation en anatomie? non, parce que j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai la qualité d'être très bien organisé. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc je sais que je dois consacrer autant d'heures pour ma formation classique et je sais que j'accorde approximativement 3 heures pour Muriel, voilà. Ouais, 3 tu heures te par consacres semaine. 3 heures par semaine pour la formation anatomique. Alors, on n'est pas obligé de passer autant de temps, hein, c'est un choix. Ouais. Mais toi, Non, voilà, toi, tu es ouais. hyper investi dans la formation, tu animes les salons de révision, tu fais partie des élèves hyper motivés et je t'en remercie. Est-ce que tu as un travail à temps plein à côté, en plus de ta formation de prof de yoga et de la Oui, formation oui, oui, tout à fait. d'anatomie? Oui, 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 absolument. Oui, oui, je travaille. Donc, j'essaie de concilier mon
boulot de prof de yoga, mais ça va, je donne cours que 2 heures par semaine. Mmh. Donc ça me laisse le temps de travailler, d'étudier, de relire mes notes. Allez, je donne aussi la parole à François. Alors, toi aussi, hein, tu es un élève hyper motivé, on te voit sur tous les lives et tu participes à tous les événements que j'organise et je t'en remercie. Et Heu, je te remercie aussi, Muriel, parce que ce que tu proposes m'intéresse beaucoup. mmh, Et voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je trouve que c'est une ouverture. Comme je l'ai déjà dit, donc j'ai pas tellement appris sur les grosses fonctions, mais ça m'a permis quelque part donc de me délivrer de quelque chose, puisque maintenant, comme je l'ai déjà dit, donc au cours d'un live là, j'improvise totalement mes cours, hein, alors qu'avant donc c'était assez rigoureux. Donc en suivant donc ce que tu peux expliquer, mais ce que je trouve intéressant maintenant, ce que je m'aperçois, c'est que j'essaye dans ma pratique d'intégrer ce que tu dis, donc physiquement, donc par rapport à l'épaule, par rapport au bassin, par rapport donc dans telle posture, comment ça va s'articuler. Donc, et j'espère donc je vais pouvoir par la suite pouvoir nommer les muscles qui sont intéressés. Voilà, est-ce que donc je c'est trouve ça grave? intéressant. Est-ce que c'est Hein? grave de se souvenir du nom des muscles? Si la mémoire, joue pas sur le nom, on s'en fiche, hein. Ce qui compte, c'est de savoir, tiens, de quoi on parle? Ah bah oui, le muscle qui est à l'avant de la cuisse, bon, si on se souvient pas que c'est le quadriceps, c'est pas grave. Et si on se souvient de comment on l'étire, du placement du bassin, du genou, ça, c'est important. Ouais et J'ai été connu donc par ton blog, je suis tombé par hasard donc et j'ai trouvé, des choses que je connaissais déjà, mais je trouvais que c'était dit avec, beaucoup de générosité. merci. Et ensuite, j'ai pu te lire sur Info Yoga, donc qui recoupait cela. Donc, j'ai pu aussi comparer ce qui était dans le blog, ce qui avait été dit dans Info Yoga, ce que tu enseignais. Donc, pour moi, c'était enrichissant. Donc, c'était une façon aussi de communiquer, de comprendre autrement. Raconte-nous, Et je attends, m'aperçois excuse-moi François, je me permets de te couper parce que les gens qui te connaissent pas, ils vont avoir du mal à situer. Dis-nous un peu qui tu es, si tu enseignes le yoga ou si tu es simple pratiquant, quel âge tu donc, as, si tu veux bien, donc, hein. j'ai commencé le yoga. Enfin, donc, j'étais à Vancouver, donc Bourgès, donc au Canada. Et des amis, moi j'étais fatigué, mais des amis m'ont dit, tu devrais essayer le yoga. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 22, 23 ans. D'accord. Et ils m'ont dit, tu vas voir, donc la meilleure façon, c'est de te mettre sur la tête, hein. Tu vas voir, ça détend. Et alors, donc, ils me disent, je lui dis, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, ils m'ont dit, tu vas te mettre contre un mur, puis tu vas voir, tu vas lever une jambe, et puis tu vas voir, tu lèveras l'autre jambe. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai monté une jambe, puis ensuite, j'ai essayé de monter l'autre, et je suis tout de suite redescendu. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai su que cela me convenait. Ensuite, je suis rentré en France, donc j'ai fait du yoga. Et puis après, donc, je me suis formé en yoga, donc j'ai fait une formation longue. Ensuite, Donc ça fait combien je d'années que tu as partais. fait cette formation longue et que tu enseignes le yoga? Donc, je faisais ma formation à Paris. Donc, c'était à Paris, c'était rue Aubriot, donc la Fédération nationale des enseignants de yoga. C'était en 77, hein. Avec, Et Bernadette de Gasquet et alors, Bernadette de Gasquet, je ne me souviens pas l'avoir rencontrée, mais il me semble avoir rencontré Mathieu, mmh, donc il avait fondé le Info Info Yoga. Yoga. Donc avec Jacques Thibault, donc qui a enseigné aussi à la fédération, mais qui a enseigné donc vers la fin de ma formation. Donc, et ma formation, c'était 77, 78, 79. Voyez comme c'est intéressant, c'est tous les profils, quoi. On a des jeunes profs, de yoga qui sont en cours de formation même et puis il y a des gens, bon, tu m'avais contacté d'ailleurs, toi, tu as hésité à t'inscrire, hein? Oui, oui, parce que bon, vu mon âge, et puis je pense avoir un certain recul par rapport à ça, Mmh. par rapport au yoga, donc par rapport aux cours, comme pourquoi aller sur Internet, peut-être pas être satisfait pleinement. Donc, bon, il y avait une somme
à payer aussi. Bon, voilà, donc. Mais en même temps, c'est vrai que j'étais. Puis le fait, on a discuté, donc bon, c'était attéressant. Attends, Et je excuse-moi, je vais regrette. te couper parce que je suis obligée de raconter l'anecdote parce que je te l'ai jamais dit, mais en gros, François me contacte et il me dit, oui, alors je suis formée depuis 30 ans, je me suis formée avec André Van Lisbeth, Non, le non. Non, c'est pas toi? Moi, c'est un Euh, autre. Alors, excuse-moi si je confonds les anecdotes. Enfin, on me sort un CV à la Prévert, quoi, et non, je on ne me vais pas dit, parler de ça. est-ce que ta formation va m'apporter quelque chose? Bah, Non, c'est pas moi je, ça. ouais, mais il y avait quelqu'un d'autre, tu vois, qui avait le même profil que toi. Excuse-moi si je confonds les deux parcours. Et du coup, Il y j'ai avait dit, deux François, hein, il y avait deux François comme ouais, ça. bah, c'est l'autre François alors. Alors j'ai dit, ben, je sais, humblement, je ne sais pas. Essayez, si vous voulez, je vous prolonge la période de garantie, quoi. Essayez, puis vous verrez si ça vous apporte quelque chose. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Mais donc, tu vois, des gens Hmm. très expérimentés aussi. Alors, qu'est-ce qui te nourrit dans la formation? Qu'est-ce que tu aimes apprendre? Ce que j'aime dans la formation, eh bien donc, c'est d'avoir des précisions sur ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'ai pu donc recevoir dans dans les enseignements donc, qui m'ont été donnés. Donc, c'est la confirmation d'une façon de ce que j'ai pu expérimenter, d'une voix orale où là, c'était plaqué, c'est plaqué et c'est visible et je peux souligner, je peux, voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, d'une part. Et puis aussi, donc, j'ai bien aimé le contact avec Jessie et notre groupe, donc, de révision, donc, voilà. Et puis, bon, et puis ça roule, voilà. Donc, Voilà. Pour qui d'autre aussi, c'est important cette partie communautaire de la formation. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent pas du tout, qui se contentent d'écouter les cours et qui vont pas du tout sur le groupe Facebook ni avec la communauté? Ou est-ce que c'est important pour vous tous? Alors, moi, je l'ai essayé une fois et j'ai trouvé ça super, mais malheureusement, comme je suis un DU yoga et santé en même temps, Oui. bah, ma foi, je peux pas me connecter avec le groupe. Et puis là, je suis entre les deux promos par rapport à mon avancée Alors, dans ton programme. Donc, voilà, Annette, je le redis ici, c'est très facile. Tu me contactes, tu me dis, j'en suis à tel cours, telle partie du cours. Je suis disponible les lundis à 18 h et je t'organise le groupe de révision. Je te trouve des gens de la première promo qui sont en retard comme toi, en retard, hein. Il n'y a pas de délai, mais des gens qui en sont au même niveau que toi. Parce que une réunion hebdomadaire, c'est peut-être trop, mais une tous les 15 jours, on peut très bien créer un groupe de révision qui aille à un rythme différent. Il n'y a pas d'obligation. Donc n'hésite pas, prends la main comme Claudio et Jessie, crée ton groupe de révision. Je t'aide sur la... Qu'elles viennent dans mon groupe. Ah oui, aussi, c'est oui, oui, je possible. viendrai dans ton groupe. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à la communauté, au groupe Facebook, le fait de pouvoir poser des questions, la manière dont il est animé, ce que ça vous amène, est-ce que ça vous débloque des situations avec des élèves? Oui, moi, oui, ça m'aide énormément. En Oui, fait, moi, je suis quelqu'un qui est un peu lâché vers le niveau des abdominaux. d'accord. Et grâce à Jess et Sylvie qui ont proposé d'abord réunion, le salle, le vendredi, hein, j'ai vraiment repris et depuis j'avance avec eux et c'est super. Et je prends le temps chaque semaine, je révise dans le salon. Donc ça donnait vraiment une puissance pour reprendre le cours et avancer avec. Donc merci. Bien sûr. Mais avec plaisir. Et je tiens à vous dire, après, Jessie, je te donne la parole. Il y a souvent des élèves qui me contactent en me disant, j'ai un problème familial pendant un mois ou deux, j'ai pas pu suivre la formation, j'aimerais raccrocher. Comment je fais? Bon, bah, je leur trouve le binôme, voilà, je change les propositions de salon de révision, c'est facile, hein. Donc, n'hésitez pas. Jessie? Ben, moi, je tiens à dire que ça, c'est un des facteurs que j'apprécie énormément, c'est cette communauté. Parce que dans les autres formations que j'ai faites, parce que pareil, là, comme certains, j'arrête pas, je suis toujours j'ai plein de formations. Et il manque ça, en fait, surtout les formations en ligne. Il y a pas de communauté où il y a une page, mais ça marche à peine, il y a personne. Et là, franchement, il y a une super énergie et tout le monde contribue. Genre, les gens qui contribuent disent vraiment ce qu'ils pensent et c'est dans la bienveillance. Il n'y a pas un truc genre, oui, moi, je comprends tout, je connais tout. Tu sais, il y a des fois des côtés un peu condescendants et là, je trouve que c'est vraiment sans jugement. Chacun apporte.
Et le fait qu'on puisse se tromper, que tu arrêtes pas de nous dire, on peut se tromper, répondez et que tu encourages ça. Mais je dois dire que les salons de révision, c'est pour ça que, c'est vrai qu'on s'est tenu parce qu'en fait, sinon, moi, on est tellement occupé, tout le monde, hein, je pense que tout le monde peut dire la même chose. Moi, j'ai 14 cours par semaine. Et en fait, le fait, et pareil que Sylvie, des fois, on est là la veille, on s'écrit un mot, genre, je suis tellement occupée. Mais ce salon de révision nous fait raccrocher tout le temps les wagons et on continue d'étudier coûte que coûte. Et c'est super intéressant parce qu'on se parle de nos cours, on se pose des questions, on partage des tips qu'on a eus, qu'est-ce qu'on a ici en cours, et ça nous apporte beaucoup. Et ça, c'est un truc que je trouve, les profs, on est toujours seuls. Moi, j'ai trouvé ça difficile depuis 5 ans, c'est que je me sens seule dans mon coin. Je peux pas vraiment parler à d'autres profs. On est tous en auto, on est tous en libéral ou auto. Et là, le fait de se parler, je trouve ça super parce que des fois, je suis comme, ah ben moi, je comprends pas ça non plus, donc c'est bien parce que en fait qu'on puisse se comprendre et se discuter et s'échanger, je trouve que ça fait une partie intégrante de la formation qui est super. Génial. Claudio, je Elisabeth, t'écoute. Ah, pardon. et je Oui, ce pense qui la est même chose. intéressant, Alors, Claudio d'abord, Anita après. Claudio, je t'écoute. ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est dans le groupe Facebook, c'est la pédagogie que tu utilises, que je tiens quand même à mettre en évidence. C'est quand quelqu'un pose une question, en fait, toi, tu attends qu'il y ait plusieurs réponses avant de fournir des éléments de réponse. Et alors même un peu plus loin, parce que je crois que tu adoptes une attitude de coach dans le sens que quand quelqu'un répond une question qui est juste, eh ben, tu as très bien compris donc elle a la bonne réponse, mais tu vas aller plus loin. Donc tu vas dire, mais est-ce que tu pourrais la développer? Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu tires chacun d'entre nous vers le haut, quoi. Et quand quelqu'un a des difficultés, parce que moi, il y a des choses que j'ai pas bien comprises, eh bien, bah, tu redescends un niveau, donc tu vas t'adapter, tu individualises en fait Bien sûr. ton enseignement. Et donc, ce n'est pas une simple page Facebook qui est jetée comme ça dans l'arène et débrouillez-vous. Donc, tu es là donc tu es là pour nous accompagner, pour fournir les réponses et pour essayer de faire en sorte que chacun avance. Je tenais vraiment à le souligner, ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la difficulté pour moi, c'est de vous faire participer. Donc, c'est pour ça que petit à petit, je trouve des ruses comme ça. Je ne réponds pas, sauf urgence, évidemment. Sauf si le cours de yoga est demain avec quelqu'un qui revient d'une prothèse de hanche, avec une prothèse de hanche, voilà, des choses comme ça. Mais sinon, j'essaie vraiment et comme c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que chacun se sente libre de s'exprimer et de me mettre au niveau de chacun quand je vois des formulations. Je comprends que ça n'a pas été vraiment saisi, je vais creuser pile là où ça pose problème. C'est très important pour moi et j'aimerais rebondir là-dessus. Quand j'ai commencé sur le net, j'ai été horrifiée des groupes Facebook dédiés aux professeurs de yoga. Franchement, j'ai trouvé ça très violent. Il m'est arrivé de commenter un peu en rendant service parce que je trouvais qu'en étant kiné, je pouvais éclairer un peu sur. Et je me suis fait, mais taillé sur des groupes Facebook comme ça, vraiment très agressifs en fait. J'étais étonnée de cette façon-là. Donc, ce sont les deux écueils. C'est le commentaire agressif qui te rembarre, donc tu n'as plus envie de commenter. Et l'autre écueil, c'est ce que tu disais, Jessie, c'est des gens qui étalent tellement leur savoir que tu te sens complexé en fait et que tu n'oses pas participer. Donc, moi, c'est très important dans la modération d'éduquer en disant attention là, quand tu formules comme ça, tu vois, ça peut être mal interprété. Anita, pardon. Sur Oh, le je voulais dire la même chose. En fin de compte, ce qui est bien, on sent que tu es là pour nous et que on peut poser n'importe quelle question, tu vas répondre et on va comprendre. Donc moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu sois kiné, donc que tu as ta pratique de kiné, et ensuite que tu t'intéresses au yoga et que tu aies fait la synthèse entre le yoga et la kiné, en ayant donc ressenti dans le corps ce que tu exprimes et ce que tu fais vivre à tes patients qui viennent te voir en kiné. Donc pour nous, enfin tout au moins pour moi, donc je trouve que c'est très intéressant et très enrichissant cela. En plus, c'est vrai que tu as une très bonne pédagogie, tu es très positive, me semble-t-il, enfin tout au moins je te perçois comme ça. Et pour en revenir à ce qui a le déclic aussi, ce qui a fait que j'ai accepté la formation, c'est quelque chose en moi m'a dit oui, il faut que tu y ailles. ressenti, l'intuition.
plus que l'intuition. Écoute, moi, c'est vrai que Facebook, je n'y allais plus, tu vois? C'est pareil, les réseaux, c'était vraiment pas ma tasse de thé et par contre, très rapidement, j'ai trouvé que c'était super ce groupe Facebook parce que, effectivement, on se sentait, une communauté. Mmh. Et effectivement, le fait que tu sois là, que ce soit animé, et que tu répondes, et les autres également, et avec Céline aussi qui a aussi pris un relais pour poser des questions régulièrement. Et du coup, moi, je me suis tout de suite sentie accompagnée, pas du tout seule dans le travail. Et il y avait ouais, enfin, c'est super, quoi. Enfin, Mais merci vraiment, beaucoup. Et vous m'avez pas trop parlé, des lives, j'ai quand même organisé donc il y a à la fin de chaque module, enfin régulièrement, il y a un live par trimestre. Le dernier qu'on ait fait, je vous rafraîchis la mémoire, vous avez adoré, c'était le quiz sur la contraction musculaire. François rigole. Comment vous avez trouvé cet événement? Le fait qu'on se réunisse en petits groupes pour faire un live comme ça, dédié à mes élèves et pas cette fois-ci ouvert, sur tout le web comme je peux faire parfois? Je crois que c'est nécessaire, c'est vraiment pertinent par rapport à certains points de la matière, certains chapitres que moi j'ai perçus comme difficiles, mais j'étais pas le seul visiblement, c'est les différents types de contractions et Excuse-moi, je vais juste couper là pour que les spectateurs comprennent. L'idée, c'est de comprendre quel muscle se contracte dans quelle posture. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre et à enseigner. Et donc, là, j'ai vu qu'il y avait un besoin, que c'était compliqué pour vous, donc je vous ai proposé un live sur mmh. cette thématique. Je te laisse reprendre la parole, Claudio. Oui Mmh. et donc tu as bien perçu que c'était complexe et en fait tu as, allez, l'idée de faire ça sous forme de quiz, donc finalement sous forme ludique, bah, c'était la bonne stratégie quoi, quelque part et donc c'est un quiz qui nous a enfin qui m'a permis moi d'augmenter mon niveau de connaissance. Je ne maîtrise pas encore cette matière-là, mais donc j'y retourne, quelquefois et donc c'était vraiment nécessaire et c'est utile. Donc il faut, à mon sens, continuer que lorsque toi tu constates que, on a difficile par rapport Et à c'est certaines ça. matières, oui. Imaginez que je crée les vidéos, vous les recevez, vous me posez des questions et au bout d'un moment, si la même question revient tout le temps, j'en déduis que la Voilà. vidéo était pas assez claire, mais c'est pas forcément évident, c'est une formation qui est évolutive. Donc là, c'est facile, j'ai vu que cette partie-là était pas assez claire, donc j'ai proposé un live sur cette partie-là avec un quiz et puis, bah, si ça suffit pas encore, on refera un événement, et puis on fera comme ça pour chaque partie. S'il y a quelque chose qui est pas clair, alors d'ailleurs, la première promo, on a fait les frais, hein. Je me suis complètement, trompée et Mmh. mea culpa, hein, sur la durée de la formation, hein. Je pensais, qu'on mettrait 9 mois et on va finir sur une année, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, personne m'en tient vraiment rigueur. Au François, je t'ai contraire, au contraire, Mmh. au contraire. Donc c'est bien d'avoir des temps de repos, donc parce que bon, il y a la vie familiale, il y a d'autres contraintes aussi, hein. Donc Bien c'est sûr. bien de pouvoir respirer et puis en même temps, comme c'est intéressant, donc on s'ennuie pas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur les événements en live? Il y a eu aussi les cours de yoga dirigés. Alors ça, c'est génial. Mmh. C'est vraiment une application du cours théorique par rapport à la pratique. Mmh. Et c'est là où je me dis, mince, pourquoi j'ai pas fait partie des premiers inscrits pour le promo? Alors attends, je vais juste, redonner la parole à Isabelle puisqu'elle doit nous quitter. Non, écoute, vraiment merci pour tout Muriel parce qu'elle est, enfin c'est très, très plaisant cette formation et qu'elle dure plus longtemps, c'est su moi ça me va très bien et enfin voilà, à chaque fois c'est bien pensé, que ce soit et même moi je fais partie des gens qui ont la chance d'avoir le cours là, avec toi en direct, en fait chaque chose apporte beaucoup et nourrit, et Mmh. je sais qu'en plus tu vois, comme je suis, jeune dans l'apprentissage, je vais revenir dessus. Ça va me servir, pendant très longtemps, je le sais, quoi, donc Oui, et merci beaucoup. puis avec plaisir, puis j'insiste sur quelque chose, là, quand on aura fini l'écoute des vidéos, ce sera jamais que la première écoute. Rien ne C'est vrai, t'empêchera de participer au salon de révision, pour les qu'il y ait des gens qui vont entrer. Tu pourras même organiser des salons de révision, tu auras toujours accès au groupe et c'est l'idée, c'est que ça reste, une communauté, quoi, hein. C'est ouais, vraiment tout à fait, important pour moi. tout à fait.
Et ça, c'est vraiment super. Merci pour tout. Je te remercie Isabelle, en tout cas, d'avoir pris le temps de témoigner et à bientôt. Alors, je Tout le donne monde. la parole à Annette, hein, du coup, que j'ai coupé, pardon, Annette. Ah oui, c'était par rapport, Au cours de yoga euh, dirigé, qui te ouais, faisait comprendre de manière concrète. oui, voilà. Et ça, c'est vraiment une mise en application directe et réellement comprendre la biomécanique, comment on se positionne par rapport à telle posture. Enfin, vraiment, je trouve ça, moi qui démarre dans ce métier-là, vraiment super. Alors tiens, Voilà. ça m'inspire une question, je vais vous taquiner un petit peu. Et j'insiste, vous répondez ce que vous voulez. Il y a peut-être des gens qui se posent la question de savoir quel est mon niveau en yoga. Est-ce que, comme je ne suis pas professeur de yoga et que je suis kiné uniquement, est-ce que vous avez trouvé que je pêchais trop en yoga ou est-ce que ça va, je réponds à peu près correctement à vos questions en yoga? Moi, c'est pas un problème parce que c'est pas ce que je cherchais finalement par rapport à la formation. Mais ce que j'ai apprécié, c'est ton intérêt par rapport au yoga Mm. et le fait que que tu entreprennes une formation longue par rapport à professeur de yoga. Je trouve que c'est même enrichissant pour nous parce que tu vois euh, cette discipline-là sous un autre angle, à l'inverse de notre chemin en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, effectivement, ça m'intéressait vraiment de débuter une formation de yoga. Je le fais plus à titre personnel que réellement pour enseigner. Je peux juste te laisser un commentaire parce que je vais y aller. Évidemment, Jessie. Donc, Merci juste pour dire infiniment. qu'à aucun moment, je me suis dit, oh là là, elle est pas propre. Genre, je vois même pas. Je vois pas, pour moi, il n'y a aucun problème. Et même que je n'ai jamais dit, ah, elle connaît rien en yoga. Tu sais, je veux dire, je sais pas, tu as une énorme connaissance en yoga, tu es passionné. Et en plus, tu es passionné par ce que tu fais. Et donc, tu as su faire le lien entre deux choses que ça me manquait énormément. Donc, en fait, et puis moi, j'étais plus intéressée par ton expérience de kiné parce que tu nous as apporté des choses. Maintenant, quand mes élèves me parlent qu'ils ont ce problème, sont allés voir le médecin, maintenant, j'imagine ce que le médecin peut leur dire ou la kiné qui va faire En plus, maintenant, je commence à leur dire, vous avez vu les exercices de la kiné? Parce qu'il faut les faire. Hein? Et là, maintenant, je commence à être un peu, tu vois? Donc, c'est bien parce que ça m'a fait connaître un monde que je ne connaissais pas, mais que je suis confrontée tous les jours parce que j'ai mes élèves tous les jours qui viennent avec des choses. Donc, pour moi, c'est au contraire, c'est enrichissant. Et les vidéos qu'on fait en live aussi, je suis très contente parce que c'est une application directe, encore une fois, on pratique. Donc, c'est pas que l'intellectuel, c'est la pratique. Donc, ça nous permet d'intégrer. Puis, même si on participe pas au live, je pense de toute façon de pouvoir les réécouter une fois qu'on a fini un chapitre ou un module. C'est très bien aussi. Super. Merci infiniment, Jessie, d'avoir pris le temps de En tout cas, témoigner merci à toi. aujourd'hui. Et bonne OK, pratique alors. allez, au revoir tout le monde. En fait, oui, je vais devoir quitter. Je voulais simplement rajouter, moi, la raison vraiment pour laquelle je suis vraiment content d'être en train de suivre cette formation, c'est d'abord que ça développe euh, mon sens critique des postures. Ça me permet d'essayer de lire les morphologies. Donc, c'est vraiment une compétence que je recherchais. Et deuxièmement, parce que ta formation, pour moi, elle est caractérisée par le milieu, le juste milieu entre la théorie et la pratique. Et tu as trouvé en fait le bon dosage. Mm. Et c'est ça qui me plaît. Le bon dosage parce qu'elle est orientée vers la formation des professeurs de yoga. Et aussi, c'est important, euh, à quel type de pathologie on risque d'avoir affaire et qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, modestement, hein, et humblement, en tant que professeur de yoga. Et je crois que tu as vraiment développé une niche qui t'est propre dans le milieu du yoga. Et je crois que c'est à souligner et c'est pour ça Merci que beaucoup. je suis Et content l'idée, d'être avec toi. effectivement, c'est pas tellement de soigner par le yoga, c'est Oui, plutôt de savoir quoi faire dans son cours collectif d'un élève qui a une prothèse de hanche, qui a une fracture, enfin, je sais pas moi, qui a de l'ostéoporose, quelles sont les indications, contre-indications, comment on adapte la posture, plutôt que vraiment le soigner, même si je vous donne quelques grandes lignes.
Mais voilà, je vous Voilà. mets aussi souvent les limites du yoga. Je suis pas à vous dire, le yoga soigne tout, tout le temps et je vous pose aussi la limite et j'ai vraiment aussi à cœur de vous transmettre une vision un petit peu peut-être, lucide de, la partie, qui dépend du yoga, que le yoga peut améliorer et puis la partie qui devient médicale et rééducative, quoi. J'essaye vraiment Oui. de vous donner des bases un peu scientifiques Oui, ce pour qui me voir. semble intéressant aussi, c'est la modernité. Donc, tu suis aussi ce qui est actuel et tu cherches à enrichir tes connaissances et à les développer et à nous les transmettre. Et ça, pour moi, j'apprécie beaucoup ça. Oui, alors il y aura forcément des mises à jour. Peut-être tu fais référence au passage sur le viscéral, par exemple. Ça dépend les cours, mais il me semble que tu suis de très près l'actualité et tu n'hésites pas à te remettre en question donc, et à partager donc, tes connaissances. Hein, voilà, donc, et ça, je J'aime- trouve ça important. Ouais. Merci beaucoup. J'aime bien, oui, vous faire un peu l'historique du soin, par exemple, sur la lombalgie. C'est intéressant quand même de comprendre qu'il y a 30 ans, on disait à tout le monde, restez allongé, ne bougez pas, et mettez-vous en rétroversion, parce que ça aide à comprendre pourquoi des gens encore ont ce genre de discours. Et puis de dire, bah non, quand même, allez, telle année, à partir des années 2000, gros tournant, on a dit que le traitement, c'était le mouvement, et on a complètement changé d'idée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vous apporte la formation de manière pratique, cohérente, ce qu'elle a nourri et si c'est en fait, par exemple, quelle était votre motivation première à vous inscrire? Est-ce que la formation y a répondu et est-ce qu'elle a amené d'autres choses inattendues? Pour moi, par exemple, oui, oui. La première chose que j'ai cherché, c'était l'anatomie pour Mmh. comprendre le fonctionnement du corps. Donc ça, j'ai bien reçu. Et aujourd'hui, je suis capable de dire les gens qui viennent vers moi que oui, tu as ça, tu dois faire peut-être ça ou ça, comme ça. Et je Donc tu es capable de guider alors ça a coupé un petit peu Anita. pense, Tu es capable de guider quand les gens se plaignent d'une douleur ou d'une pathologie, tu es oui, capable de les orienter? et oui, je peux orienter les gens pas par le yoga, mais vers le médecin aussi. Donc, je Ouais. peux dire que là, c'est le moment, je pense que tu dois aller voir le médecin parce que c'est le moment, quoi. Ouais. Là, c'est le moment quand moi, je suis comme professeur de yoga, je suis pas suffisant. Donc, c'est une chose que je pense que énorme. Donc, merci. Et deuxièmement, je voulais dire que je trouve que ton site, c'est hyper bien structuré. Donc, ça m'arrivait que quelqu'un venir vers moi et demander une chose, elle avait mal aux hanches, je sais pas quoi. Et Mmh. ben, je lui dit que, bah, attends, là, tout de suite, je peux pas répondre, mais je te cherche, je regarde, et bah, j'ai cherché sur ton site et j'ai trouvé assez facilement et comme ça, j'ai pu répondre et j'ai pu comprendre son problème. Oui, Donc, tu veux dire le site de formation, sans doute. exactement. La Oui. plateforme de formation. Oui, alors tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que mon site web, c'est un blog. Alors, un blog, c'est génial. On écrit sur l'idée qui nous passe par la tête. On vit une petite émotion, une petite aventure. Il y a quelqu'un qui nous parle d'un truc qui nous plaît, paf, j'écris un article. Ce qui peut donner l'impression que c'est fouillis, parce que c'est le principe du blog. On n'écrit pas un roman, on écrit à l'inspiration, quoi. Et sur le site, c'est très différent. La formation, elle est structurée par région, mais aussi par couche d'apprentissage. Donc, pour ceux qui sont de la promo 1, vous avez vu, on a d'abord parlé du bassin pour le tronc, et puis on a reparlé du bassin pour le membre inférieur, et là, je suis allée plus loin dans les apports, parce que vous aviez déjà cette première base. Donc, voilà, la formation, elle est structurée, effectivement, ça c'est important. Exactement, bien, bien structuré. Dans l'ensemble, vous avez pas de difficulté pour accéder aux vidéos? Non, 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 vraiment, ça fonctionne très bien. c'est ça. Et je voulais dire encore des choses avant que je quitte aussi, Oui. que je ne regrette pas du tout que je me suis inscrite sur ton formation. Donc, j'ai gagné déjà plein de choses, apprentissage d'anatomie. Et j'ai gagné aussi une communauté. Donc, c'est hyper important. J'ai suivi quelques formations déjà, mais c'est la première formation que la communauté c'est si bienveillant et ils ont prêt vraiment créer le salon, en discuter et garder les relations aussi après. Donc, Ouais, tu as j'ai gagné plein de choses. super. Et est-ce que tu as gagné des élèves? Tiens, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que la formation vous a fait gagner des élèves dans vos cours, vous a permis de fidéliser des élèves?
Oui, bah, cette année, j'ai commencé à donner 2 heures de plus de cours. Mhm. Et déjà, les élèves, ils ont dit qu'il y a une kiné déjà entre les élèves et elle m'a dit que elle a trouvé que je sais plein de choses et elle veut me suivre parce que elle sent que je suis là et je comprends et je donne le nuance. Ouais. Euh, donc, et c'est grâce à toi aussi. Ah, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lia. Merci infiniment, Anita, Vraiment. d'avoir témoigné. Annette, est-ce que tu veux Au revoir. ajouter quelque chose? En fait, au-delà de l'apport théorique que tu nous donnes pour pouvoir enseigner, ce qui est aussi agréable pour moi, j'ai été pas trop réseau, Facebook, etc. Et je me rappelle qu'il y a un an, tu me disais, mais quand on change de région, ça peut être un bon outil. Mm. Je dis oui. Et en fait, c'est ta façon d'appréhender euh, ce réseau-là. Mm. Euh, Tu gardes, je trouve, ton intégrité et c'est ce qui donne la force au groupe après. Oui. C'est toi qui impulse le fait que ce soit bienveillant, etc. Et ça, c'est agréable. Donc, je vois les réseaux d'une autre façon aussi grâce à toi, Muriel. Merci. C'est pas une Oui. page Facebook, en fait, c'est un groupe Facebook. Alors, ça fait peut-être pas une grande différence pour toi, mais ça veut dire que personne d'autre du web ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. On est entre nous et ça, je le modère et je l'anime comme je veux. Facebook n'est qu'un support. C'est pas Mm. vraiment les réseaux, quoi. Et ça, Ouais. c'est vraiment important. Et ce que tu dis, c'est une volonté vraiment forte de ma part d'avoir cette communauté vivante et bienveillante. Mm, mm. Ce qui est bien aussi sur ta plateforme de formation, c'est de pouvoir poser des questions juste en dessous. Oui. Et c'est vrai, on se sent pas bête de poser des questions en fait, parce que le plus important, après, avec l'apport que tu nous donnes, c'est vraiment de se dire, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que là, j'ai vraiment compris? Et là, on se lâche et on se lance. Et toi, tu te moques jamais. Je veux dire, à un moment Non, donné, tu es bien là, sûr. tu réponds, tu nous réexpliques s'il le faut. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi. Moi, je pars C'est, toujours du principe que si tu as une question après le cours, c'est que le cours, il n'était pas assez complet ou il n'était pas assez clair, tu vois. Pour moi, c'est toujours la pédagogie qui est à questionner et pas ta faculté à comprendre. C'est que c'était pas clair, c'est tout. Et c'est ce que disait un peu Claudio, tu vois le tilt qui va germer. Alors ça, j'aime beaucoup si vous faire communiquer sur ce que vous avez compris du cours, même une phrase très courte, parce que ça aide les autres à comprendre, hein. C'est oui. vraiment important d'être dans ce partage aussi, hein. Eh bien, écoute, je te remercie. Est-ce que tu veux Merci à ajouter toi. quelque chose sur ce que ça amène, ce que ça apporte, peut-être ce qui te faisait peur, hein, donc les réseaux un peu, le fait que ce soit sur les Ouais, réseaux? les réseaux, et c'est vrai, le fait d'enseigner, je sais que je me sens plus à l'aise. Mm. Et ça me donne plus de courage. Donc moi, je donnais des cours à mes anciennes collègues et à une ancienne collègue de formation. Et franchement, quand j'aurai terminé mon DU, ben, je vais me lancer. Ouais, c'est génial, c'est génial. Mais même avant, tu vas te lancer au fur et à mesure. Tiens, puis j'en profite pour le dire là. Souvent sur le groupe Facebook, il y a des gens qui posent des questions par rapport à des situations d'enseignement avec des élèves. Tiens, dans mon cours, j'ai tel élève, il n'arrive pas à se mettre dans telle posture, j'ai proposé telle variation, mais ça ne suffit pas, qu'est-ce que je peux faire? Et ce qu'il y a de... Moi, j'essaye toujours de faire répondre tout le monde parce que je ne prétends pas tout savoir et c'est vraiment intéressant d'avoir les retours des autres profs qui ont l'expérience aussi, qui n'ont pas forcément traité les mêmes corps que moi et donc c'est vraiment riche, quoi. C'est un soutien. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois ce groupe. Ouais, Écoute, super. Annette, merci infiniment. Ben, Et je t'en prie, merci à toi. je vous dis à bientôt, donc bah, sur des vidéos, sur des groupes. On se retrouvera bien vite. Au revoir. Super. Merci beaucoup.